Salut à vous. Ah bah oui, c'est l'heure déjà. On est déjà à l'antenne, dites-moi. Allez, jingle. Les artistes ont la parole. Michel Berger. Les artistes ont la parole, bonjour à vous, très heureux de vous retrouver. Nouvelle émission qui commence, a déjà commencé depuis longtemps. Très heureux de vous retrouver, je vois que vous êtes fidèles, toujours au poste, de l'autre côté du poste de radio. Oh que ça fait plaisir, c'est un signe de fidélité. La fidélité ça tombe bien parce qu'on va en parler dans cette émission. Et plus que la fidélité, qu'est-ce qui joint à la fidélité selon vous? L'amour avec un grand A. Nous allons jouer les romantiques, ouais, on va être un tantinet romantique aujourd'hui dans Les Artistes ont la parole. Nous avons à nos côtés une invitée. Je suis sûr qu'il y en a qui vont être jaloux, mais bon, c'est pas grave. On salue d'ailleurs les autres radios qui nous refilent leurs auditeurs un peu chaque jour. Ciao, ciao. Sarah Mostrel, en notre compagnie. Bonjour Sarah. Bonjour Michel. Bienvenue dans Les Artistes ont la parole. Merci. Bienvenue dans nos studios. Tu es venue pour nous parler de ce que tu fais parce que tu es une femme pleine de qualités, pleine de talent et tu fais plein de choses. Voilà, tout à fait. Oui, je pense qu'il y a plein de choses à faire et j'espère en faire encore beaucoup. Mais où tu puisses toute cette énergie? Dans la volonté, dans l'envie en fait très prétentieuse de changer le monde, de le rendre meilleur, de le rendre plus beau. Enfin, il est déjà très beau, mais en fait de mettre en valeur ce qui peut l'être et donc c'est un long travail de longue haleine. Tu écris beaucoup. J'écris beaucoup, oui, puisque j'en suis à, je sais plus, j'ai dû publier 8 livres un peu plus peut-être entre la poésie, un essai, des nouvelles, et donc c'est une de mes activités, une de mes grandes passions, effectivement, oui. Les livres, c'était venu comment d'écrire? Alors ça m'est venu, ça m'est tombé dessus, on va dire, parce que ça s'est plus imposé à moi que je ne l'ai cherché, puisque c'est pas mon, je n'écris pas depuis que je suis toute petite comme certaines personnes qui écrivent depuis toujours. J'écris depuis un peu moins de 20 ans, on va dire, et en fait j'ai une boulimie d'écriture qui est venue à moi. J'ai commencé à écrire beaucoup de poésie, n'ai jamais arrêté depuis, donc j'ai pu écrire les 2 premières années, je crois, 500 poèmes. J'écrivais tout le temps, partout, dans ma cuisine, en boîte. J'étais partout avec un petit stylo et en train d'écrire à l'époque. Tu sors en boîte. Et voilà, j'ai continué et j'en suis ravie. Et oui, et puis tu mènes une double vie professionnellement, paraît-il. Tu es journaliste. Voilà, j'ai plusieurs vies. J'ai une vie ancienne, c'est-à-dire je suis de formation scientifique. J'ai une vie actuelle, je suis journaliste. Et j'ai une grande passion qui est tout ce qui est artistique, donc la chanson et l'écriture et les livres. Les artistes ont la parole, ça tombe bien. On parle de tout ce qui est artistique. Oui, c'est pour ça que je te remercie de me donner la parole. Oui, et on est là pour vous donner la parole à vous, artistes. Et je vous rappelle que si vous aussi vous désirez participer à cette émission, eh bien vous pouvez le faire en vous connectant sur le site des artistes ont la parole, rubrique contact. Puis de votre côté, il suffit de contacter la production. On est là pour parler de Sarah Mostrel, qui est en notre compagnie. Sarah Mostrel qui va sortir un livre très bientôt. Osez dire je t'aime. Alors, Oser dire je t'aime, c'est un essai que j'ai écrit il y a 3 ans et qui parle d'amour, puisque l'amour, c'est vraiment mon sujet de prédilection. C'est le sujet, je crois que je ne sais que faire que ça, finalement, qu'écrire qu'autour de ce thème qui m'occupe beaucoup, parce que j'ai l'impression que les gens maltraitent cet amour qui est pourtant précieux, qui est une denrée quand même essentielle dans la vie. J'ai envie de leur dire, faites attention, traitez les personnes qui sont autour de vous comme il faut, dites je t'aime aux personnes que vous aimez tant qu'il est encore temps, faites attention à vos enfants aussi, comment si vous prononcez ces mots qu'ils ont besoin d'entendre aussi, auquel cas ils vont peut-être réussir leur vie de manière plus satisfaisante. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup écrit autour de l'amour et la poésie notamment au départ m'a donné cette possibilité de rentrer dans les excès et c'était parfait pour moi de pouvoir sublimer tous ces sujets-là. Tu trouves que l'amour est fragilisé à notre époque ? Oui, je trouve qu'il est banalisé, je trouve qu'il est maltraité, je trouve que... C'est-à-dire les personnes... D'abord, on a du mal à dire je t'aime, je crois que c'est un petit peu général, alors ça peut être... On a du mal ou c'est facile à dire ? Alors on a du mal à dire je t'aime, parfois ça peut être par pudeur, parfois ça peut être par éducation,
Les raisons sont multiples, mais je crois qu'on le dit pas suffisamment, et souvent on est avec un être aimé auquel on ne déclare pas vraiment son amour. En tout cas, on l'entretient pas au fil du temps, et c'est ce qui peut aussi faire basculer un couple parfois bêtement, parce qu'on prend pas le temps justement de s'adresser à l'autre et de lui réitérer. C'est la raison pour laquelle finalement on est ensemble. Et selon toi, c'est dû à quoi tout ça ? Au phénomène de société Oui, je crois qu'on est dans une société qui va très vite, où on a oublié un petit peu les choses essentielles, où on est très pris par les difficultés de la vie, par une ambiance un peu morose, surtout en ce moment, par le travail qui n'est plus une valeur sûre, bien sûr, et puis des valeurs qui se sont peut-être un peu perdues, sans paraître un petit peu ringardes, mais j'ai l'impression qu'on a oublié en fait la raison pour laquelle l'humanité survit, c'est-à-dire pour s'aimer finalement, pour se donner la main, pour ce qui reste après tout un voyage, c'est justement cette générosité qu'on peut adresser à l'autre, et encore plus quand on l'aime, autant le célébrer. Révolte d'une femme libre, ça a été aussi une de tes éditions. Oui, alors Révolte d'une femme libre, c'est un recueil de nouvelles contemporaines où je mets en scène pas seulement des femmes et des hommes, puisque c'est souvent des histoires d'amour, mais quand je dis pas seulement des femmes, c'est-à-dire je donne pas forcément la parole à la femme et le beau rôle à la femme, puisque les relations sont souvent les positions peuvent être complètement symétriques, et donc je décris par des petites histoires le malaise justement de cette société, les décalages, les mauvaises interprétations, les différences que l'homme et la femme peuvent porter justement à la relation amoureuse, et voilà, c'est un recueil qui parle de ces sujets qui sont finalement universels, puisque tout le monde est sujet à l'amour, enfin je l'espère. Alors tous ces recueils, on peut les trouver où ? Alors chez les éditeurs, la liste est sur mon site. On va rappeler l'adresse. Voilà, www.sarahmostrel, SARAHMOSTREL attaché. .online.fr. Voilà, online.fr. J'ai bien imprimé le son. Voilà, tout à fait, c'est parfait. Bon, et puis pour ceux qui n'ont pas suivi, vous allez sur le site des artistes sur la parole, et puis sur le podcast, vous verrez une petite photo, une belle photo de Sarah, sur laquelle vous aurez un lien pour accéder au site de Sarah Mostrel. Sarah Mostrel, je vous le rappelle, en notre compagnie dans Les Artistes ont la parole. Sarah aussi, tu fais de la musique. Voilà, en fait, je suis une amoureuse de la musique depuis très longtemps. Ça, c'est vraiment un amour d'enfance, puisque j'ai commencé le piano à 7 ans. À 7 ans. Ça a été Tu es tombée dedans comment ? Ah oui, je suis vraiment tombée dedans. C'est-à-dire, mes parents m'ont proposé de faire du piano. Ils n'étaient pas du tout musiciens, donc j'aurais pu ne pas accrocher, mais ça a été vraiment une révélation. J'ai fait plus de 10 ans de conservatoire et j'ai adoré le piano. Vraiment, ça a été la base de l'expression artistique. Bon, la vie a fait ensuite que j'ai dû arrêter le piano, mais je pense que j'ai reporté cette sensibilité sur l'écriture. Et j'ai rejoint ces deux amours, on va dire, il y a quelques années, puisque mes textes ont été mis en musique. Et donc, j'ai eu le plaisir de pouvoir chanter en plus sur mes textes et sur cette musique qui a été composée sur ces poèmes. Ce qui a donné un CD, donc je suis ravie de pouvoir concilier ces deux passions, écriture, chanson, et vive l'art et vive la musique et la culture en général. Vive la vie, tout simplement. Et vive la vie. Justement, on va y retrouver déjà un premier extrait de ton CD. C'est toi qui vas jouer les animatrices radio, d'accord. Sarah. Je vais vous présenter Tout feu, tout femme, qui est justement une chanson du CD Désir Pastel, et qui nous emmène, j'espère en tout cas, dans un univers de douceur et d'amour et de romantisme. À vous d'interpréter. Les artistes ont la parole. C'est un éclair de vie. C'est un éclat. Les artistes ont la parole.
Michel Berger. Les artistes ont la parole, deuxième partie de cette émission. Soyez les bienvenus. Si vous venez juste de nous rejoindre, je vous rappelle que en notre compagnie, tout au long de cette émission, Sarah Mostrel est là, oui, pour nous accompagner. Sarah. Oui, Michel. Tu es toujours là? Toujours là. Bien accroché à ton bien micro. Bien au poste. Bien accroché à ton fauteuil. Bah oui, je me dis que il va peut-être tomber, je fais attention. Surtout le fauteuil, oui, parce que si tu savais ce que nous t'avons réservé dans cette émission. Tu sais ce qu'on t'a réservé? Bah non, mais tu vas le savoir tout de suite. Je le crains un petit peu. Nos charmantes auditrices et auditeurs le savent bien que nous sommes des garçons mal élevés dans les artistes ont la parole. Ah bon, bien si j'avais su. Effectivement, nous déshabillons les invités. Ah oui. C'est à la mode, hein. Il y a plein de radios qui font ça. On les salue au passage d'ailleurs. Donc, on sait pas trop par quel bout s'y prendre. C'est vrai, le haut, le bas. Enfin bon, c'est de la radio. Bon, il n'y a pas de caméra, je suis rassurée, tout va bien. Alors on va commencer par le haut. Une phrase philosophique qui est chère pour toi, Sarah. Bah, je vais encore parler d'amour, hein, puisque c'est vraiment quelque chose qui est important. Balzac disait l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un art aussi. Et je pense qu'il y a vraiment un art d'aimer. Je pense que le sentiment n'est pas suffisant. Il faut aussi se pencher sur la manière de l'exprimer et tout le long de sa vie. Par l'amour, un petit plaisir pour toi qui est très grand. J'ai beaucoup de petits plaisirs parce que j'aime beaucoup de choses. Alors, je sais pas, j'aime la musique, j'aime le sport, j'aime le chocolat, j'aime les gâteaux. Je suis sportive. C'est oui. vrai? Je suis sportive. Même les journalistes sont sportifs? Je pense que c'est nécessaire justement pour essayer de ne pas être toute la journée derrière un écran. Et quel est ton sport? Je veux tout savoir. Alors, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait de la natation, du tennis. Là, on va dire que je fais de la culture physique et un peu de jogging. Culture physique? Pour entretenir... tu vas être très très musclé. Attention, avec modération, la culture physique. Oui, mais bon, il faut se dépenser, c'est bien. C'est bien. Suivez l'exemple. Vous voyez, Sarah Mostrel, pour être 3 fois par semaine. En forme. C'est comme les fruits, 5 fois par jour. Voilà. Et 3 fois par semaine. Sport. tu manges aussi des fruits et des légumes? Disons que j'essaye de manger équilibré, mais c'est pas toujours le cas. Hein. C'est Comme pas évident de tenir le rythme de 5 fruits et légumes. Hein. C'est pas évident et on sait pas trop s'il faut 5 fruits, 5 légumes. Enfin, ça a toujours été très, très ambigu cette histoire. Ta musique préférée? Alors, j'ai un faible pour la musique dans laquelle j'ai évolué, c'est-à-dire la musique un peu post-68 hard californienne, comme le folk, le country. Yes. Donc, j'ai été très influencée par Carole King, James Taylor, Bob Dylan, Leonard Cohen, Johnny Mitchell. Enfin, toute cette ambiance que j'adore toujours, hein, qui ne se fait plus trop, mais je pense que ça a été la base peut-être de mon inspiration même actuelle, en fait. Ton plus gros défaut? J'ai plein de défauts, je sais pas, peut-être moi qui croyais que tu étais la femme parfaite. Non, je fais du sport, de la musique, mais j'ai plein de défauts quand même. Les défauts, je sais pas, la ténacité qui peut être aussi une qualité, mais qui peut être un défaut aussi, parce que j'essaye d'aller au bout des choses et parfois il faut... Mais c'est une qualité. Oui, mais parfois il faut savoir laisser tomber quand il le faut et puis peut-être passer à autre chose. On va pas mélanger avec têtu. Non, mais voilà, je crois que chaque défaut peut être aussi une qualité de manière générale. Hein, de toute façon, après c'est une question de haute dose ou de savoir un peu tempérer les choses. Ou peut-être que j'ai pas envie de me donner des défauts finalement. Voilà. Alors tu as sans doute plein de qualités. Alors là, c'est toujours difficile aussi, mais je crois que ce qui peut me caractériser peut-être le plus, c'est une certaine sensibilité. Alors là aussi, ça peut être aussi un défaut. Si à l'excès, ça peut être aussi un défaut. Mais en tout cas, c'est ce qui me permet de m'exprimer artistiquement, et ça, c'est un grand plaisir. Ton journaliste préféré? Alors là, c'est difficile. Journaliste préféré, j'ai bien aimé à l'époque Envoyé spécial du temps de Naon et Paul Naon. Voilà, j'aimais bien. Actuellement, je sais pas, je peux pas répondre à ça. T'as pas de préférence actuellement? Non, je sais plus si je regarde trop la télé non plus, donc je ne les vois plus. Et un artiste préféré avec qui tu rêves de jouer?
Avec qui tu aurais de artistes, faire un duo? J'aime bien Bruel, j'aime bien ses chansons, j'aime bien Raphaël, j'ai été très impressionnée par la voix d'Adèle, par exemple, pour quelqu'un de plus récent. Asaf Avidan aussi, je trouve que c'est un univers très, très intéressant. Beaucoup de monde, parce que j'aime beaucoup de chanteurs, beaucoup de voix qui sont magnifiques, et beaucoup de chansons quand elles ont du sens, elles sont bien étoffées, c'est magnifique, c'est un grand plaisir, la musique. Sarah Mostrel en notre compagnie dans Les Artistes ont la parole. Sarah, que nous sommes en train délicatement de déshabiller, voyez-vous? Triturer. Qu'est-ce que c'est beau le métier d'animateur. Ouais, non, il y en a qui veulent prendre la place des artistes ont la parole, mais non, on est très bien. À part l'écriture et la chanson, à quoi es-tu le plus accro? Oui, comme je disais, le sport, c'est quelque chose quand même qu'il m'est nécessaire de pratiquer. Addict à l'endorphine? Oui, alors après dans les petits péchés mignons, il y a aussi cette gourmandise, voilà, la gourmandise, le chocolat, les gâteaux. C'est vrai. Le chocolat qui revient souvent. D'où l'intérêt du sport aussi. Le chocolat, c'est un incontournable. Oui. C'est que tu détestes le plus, Sarah Mostrel? J'aime pas la vulgarité, j'aime pas la violence, j'aime pas la bêtise, l'hypocrisie, beaucoup de choses qui sont difficiles à supporter, et on évolue beaucoup dans un univers assez violent aujourd'hui, donc c'est assez difficile de... Mais l'actualité en ce moment est plutôt presque positive. Je sais pas, on regarde peut-être pas la même actualité. L'actualité... En général. La désinformation, c'est quelque chose qui me dérange aussi. Je suis pas sûre que l'actualité soit si enjouée que ça. Non, parce que tu connais des actualités positives? Je pense là, que moi c'est la journaliste que j'attaque. J'avais une grande prétention il y a quelques années. J'avais d'ailleurs proposé ça à un groupe de presse de faire un magazine de bonnes nouvelles. Et j'aurais adoré faire ça, parce qu'il y a beaucoup de choses magnifiques qui se passent dans ce monde. Il y a beaucoup de gens absolument qui font des actions absolument superbes et dont on ne parle jamais. Et je pense que avis au directeur de rédaction, si vous voulez entreprendre justement un journal de bonnes nouvelles, je pense que ça remontera le moral à beaucoup de gens. On va faire ça tous les deux. Voilà. Chiche ça. Sarah Mostrel en notre compagnie dans Les Artistes ont la parole. Sarah qui sort plein de beaux livres. Tu rappelles le titre? Donc je viens de sortir Révolte d'une femme libre, qui est une trilogie en fait de nouvelles. Donc le 2e tome va paraître en janvier prochain aux éditions L'échappée belle. J'ai un recueil de poésie avec des photos qui sort très très prochainement aussi, dans les 15 jours qui viennent, aux éditions Auteurs du Monde. Et je suis sur un roman que j'espère finir très bientôt. Voilà. Énormément de travail. Beaucoup de travail, beaucoup de plaisir aussi. Et puis il y a aussi le disque. On peut se le procurer où, ce disque? Alors le disque, il suffit de me contacter sur mon site. Et puis il y a la production qui s'en occupe. Voilà, tout à fait. Et ben justement, ce disque qui nous intéresse dans Les Artistes ont la parole. On va faire une pause musicale. 2e pause de cette émission. On va jouer des animateurs paresseux. C'est toi qui vas prendre le micro et qui va lancer le 2e morceau. Alors je propose Je réverbère, qui est une chanson qui fait rêver. Les artistes ont la parole. Quand le jour descend et s'incline lentement. Les artistes ont la parole. Michel Berger. Les artistes ont la parole. 3e partie de cette émission. Soyez les bienvenus si vous venez juste de nous rejoindre. Et encore, merci de votre fidélité. Vous savez que dans cette 3e partie d'émission, c'est le grand jeu. Sarah Mostrel en notre compagnie. Sarah. Oui, on va jouer alors. Tu es une grande joueuse? Je sais pas, ça dépend, oui, peut-être. Ça va, tu oses pas trop te mouiller, là. Allez, un vieux jeu. On l'a sorti du grenier. C'est le jeu du ni oui ni non. D'accord. Alors tu connais le principe, on va te poser toute une série de questions assez sympas. Il va falloir trouver le moyen de ne pas dire oui ou de ne pas dire non. Ok. D'accord? Tu es prête? Ça marche. Alors, à savoir que il y aura dans la 4e partie de cette émission, il y aura un quiz. Et si tu as un maximum de bonnes réponses, tu auras un cadeau.
Chouette, je vais faire attention alors. Pas n'importe quel cadeau. Le cadeau, eh bien, ce sera la possibilité de revenir le jour de ton choix dans cette émission des artistes ont la parole. Bon, bah je vais essayer vraiment de tenir ce défi. Grand défi. Grand défi. Les artistes ont la parole, Sarah Mostrel en notre compagnie, je vous le rappelle, pour le jeu du ni oui ni non. Alors Sarah, tu voyages souvent? J'adore voyager, j'ai fait quelques pays, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, à connaître, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et j'imagine que quand tu pars en voyage, dans les bagages, tu rapportes tes livres? Pas forcément, je rapporte des livres que j'achète ailleurs, souvent, des disques aussi, et beaucoup de photos, parce que j'aime beaucoup prendre des photos, et de merveilleux souvenirs, surtout des rencontres en fait, qui sont très surprenantes souvent. Tu regardes souvent la télévision? Pas du tout. C'est vrai. Alors je regardais beaucoup et je ne regarde presque plus. Comment ça se fait? Je suis de moins en moins passionnée par ce qu'on nous propose, donc j'ai décidé je lis beaucoup. Et j'écoute quelques débats, mais je suis surtout, en ce moment en tout cas, beaucoup dans les livres. Alors comme on est à la radio, est-ce que tu écoutes souvent la radio? J'écoute souvent la radio parce que ça reste un média qui est vraiment très sympathique et beaucoup plus naturel, et je suis très contente d'être ici par exemple. Tu surfes souvent sur Internet? Je surfe sur Internet pour de multiples recherches, documentation pour mes livres, information pour mon travail. C'est un média que j'utilise beaucoup. C'est bien ça. C'est pas facile, hein. C'est pas facile de ne pas dire ce qu'il faut pas dire. Si tu es accro à ce média un peu quelque part à Internet. Accro, j'espère que non, parce que je dénonce parfois le virtuel qui n'est que virtuel finalement, et qui doit rester un outil, je pense, de recherche, d'ouverture vers des panoramas divers et variés, mais surtout pas le virtuel qui peut devenir réel aussi. Le virtuel peut devenir réel, certainement. Toujours sportive actuellement? Toujours sportive actuellement, avec mon petit jogging du dimanche matin et ma culture physique à l'heure du déjeuner. Tu es donc une femme très courageuse, Sarah. J'essaye de l'être. Tu essayes? Parce que des fois, tu n'y arrives pas? Parfois, j'ai des problèmes de temps, j'ai des problèmes d'énergie, d'organisation, mais globalement, c'est quelque chose qui revient toujours parce que j'en ai toujours fait, donc c'est quelque chose qui revient. Tu aimes les animaux? J'aime les animaux, mais j'en ai pas. Ça viendra. Peut-être. Une préférence pour le chien, le chat? Je crois que j'aurais une préférence pour le chien. Pourquoi? Parce qu'il est très fidèle, parce que il vous regarde comme ça de manière très attendrissante, peut-être plus facile à gérer aussi. Le chat est plus sauvage, plus indépendant, et peut-être que ça serait plus difficile d'être sa maîtresse. Ta passion répond-elle à tes besoins? Complètement. À fond? À fond. Tu es bien concentré. Hein. Quelle torture, mais quelle torture. Tu es bien concentré, hein. Tu te défends bien, hein, Sarah. Pas facile, hein. Une question, là, inévitable. L'amour est-il important pour toi? L'amour est primordial pour moi, et je pense qu'il doit l'être pour beaucoup de monde, forcément, puisqu'on a besoin d'être aimé, on a besoin d'aimer, on a besoin de donner, on a besoin de recevoir. Ça me paraît très important, oui. Excellente cuisinière dans la vie? Pas du tout. Je ne sais pas cuisiner. Je crois pas. Je ne sais pas cuisiner. Je ne suis pas du tout un modèle de femme au foyer. C'est vrai. Je ne suis pas. J'ai pas le temps en fait. Voilà, je fais partie de ces femmes entre guillemets modernes qui ont envie de faire tellement de choses et qui ne. Voilà, ça prend trop de temps de faire la cuisine. J'adore manger, j'adore bien manger, mais ça prend trop de temps et je n'ai pas cette patience-là ni cette qualité-là. Mais ça t'arrive de dormir quand même? Je dors, oui, sans manger, oui. J'ai perdu, et voilà. Elle a dit le oui, hein. Mais bon, allez, on n'a rien entendu.
Effectivement, là, le temps est écoulé. Sarah Mostrel s'est très bien défendue, comme vous avez pu le J'ai constater. craqué à la fin. Tu t'es entraîné avant de venir dans l'émission? Pas du tout, absolument pas. Si, dis-le. Même pas. Ben, en tout cas, Je me rappelle de félicitations. ce jeu à l'époque, c'était très sympathique. Félicitations. On sent ta concentration là et les degrés ont monté dans le studio. On sent qu'il y a une certaine chaleur humaine. Sarah Mostrel, que vous pouvez retrouver ses œuvres eh bien via son site internet. On va rappeler l'adresse du site qui est le www.sarahmostrel.online.fr. Voilà, comme ça, si vous voulez vous procurer les livres directement sur le site internet, c'est quand même puissant internet. Hein. C'est pratique. Je sais plus si je peux dire oui ou non. Là, on est sorti Je du sais jeu. plus. Je te vois en train d'hésiter. Je suis dans une là, déformation. Qu'est-ce que je dois dire? Oui, non. Allez, on est cool dans les artistes ont la parole. Justement, on est tellement cool que, eh bien, tu vas jouer les disques de jockey maintenant. D'accord. Donc je vous présente la 3e chanson, Larmes Océane, avec un. J'espère que vous apprécierez ce bruit de vague qu'on n'entend pas dans le disque, mais qu'il faut s'imaginer. Et c'est toi qui l'as composé? Je l'ai écrit, oui. Tu l'as écrite. Hein. Voilà, la musique est de Pierre Mège. Et tu t'es mis dans un contexte particulier pour écrire ce morceau? Il y a des textes comme ça qui me viennent pendant la nuit parfois, donc je les retranscris le matin. Il y a des textes qui viennent à des moments particuliers, effectivement, et c'est un grand bonheur quand ça sort comme ça. On a l'impression que ça vient même pas de soi, que ça vient d'une sorte de puissance supérieure, et là c'est un grand plaisir quand les textes naissent de cette façon. Allez, on se dans les artistes ont la parole et on monte le volume. Les artistes ont la parole. Loin des airs, loin des larmes, dans le gel, dans le vent. Les artistes ont la parole. Michel Berger. Les artistes ont la parole, 4e partie de cette émission. Soyez les bienvenus si vous venez juste de nous rejoindre. Qu'est-ce qu'on a le plaisir de vous sentir derrière le poste? Oui, hein, n'est-ce pas, Sarah? Ah, moi je suis ravie on d'être sent, là. Ils sont là. Hein. Ouais. Et Sarah Mostrel qui est en notre compagnie. Je vous rappelle que Sarah Mostrel est en train de sortir un superbe livre. Voilà, un recueil de poésie, de photos qui ont été prises par moi également, et où c'est difficile de décrire. Et la poésie, je crois qu'il faut la lire, il faut la dévorer. Il faut la dévorer. On peut pas la décrire. Toutes les infos sur le site de Sarah Mostrel, www.sarahmostrel.online.fr. Vous avez bien noté? Bon. Les artistes ont la parole, 4e partie de cette émission, c'est l'heure du quiz. Tu sais que dans les artistes ont la parole, on pose plein de questions. Ah, beaucoup de questions. Ah ouais. Va falloir assurer quand même. Non, mais c'est vrai que tu es une femme qui assure bien. Il y a des témoins. Hein. Bon. Bon, là, on est entre nous. Bon, c'est vrai que vous êtes plusieurs millions à nous écouter, mais bon. Ah, Sarah, l'heure est venue de jouer au quiz. Tu es une joueuse inconditionnelle? Invétéré. Bon, eh ben ça tombe bien, car tu vois, nous allons te proposer une pile de cartes, la pile de cartes des artistes ont la parole. Sur ces cartes, il y a 3 questions, sur la télé, le cinéma ou la variété. Il faudra choisir, une question, et puis je te dirai la question, et puis toi, tu viendras avec la réponse. Ça va, vous suivez jusqu'à présent? Bon, de bons élèves. Vous aussi, hein, derrière le poste, vous pouvez jouer avec nous. Aidez-moi, parce que je suis pas bonne du tout. Vous dans ce genre de pouvez choses. aider Sarah. Alors Sarah, on va te faire travailler quand même. Hein. Allez, au boulot, on fait bosser aussi nos amis journalistes. Vous voyez comment ça se passe? Il va falloir que tu tires 6 cartes au hasard. Alors 6 cartes. Elles sont pas truquées, hein? Alors c'est un jeu qui est réalisé effectivement sans trucage, comme vous pouvez le constater. Mais sans huissier quand même. Voilà, nous avons notre invité Maître Mostrel qui est en notre compagnie. 3 cartes de tirées, 4 cartes, encore 2 cartes et voilà. Et voilà. Alors on est parti donc pour le jeu. Nous allons poser donc ces 6 questions. Et la première question, la voici, la voilà. Et ça va être à toi de choisir la couleur de la question. Télé, Rouge. cinéma ou variété? Variété. Rouge, pourquoi rouge? Je sais pas, la couleur. La variété. Ah bah justement, c'est un garçon, tu nous en parlais au long de l'émission. C'est un de tes chanteurs préférés. Quelle chanson de Patrick Bruel commence par « Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. » Casser la voix. Ah,
c'est la voix. C'est Bah, pas si difficile que non, ça mais- finalement non, les non, mais, questions. tu vois que tu es quand même assez douée, Sarah. Tout de suite. Allez, deuxième question. Télé, cinéma ou variété? Télé. Pourtant je regarde pas, hein, mais bon. La télé. Tu regardes pas la télé, mais on sait jamais. Hein. Quelle est la race de Roxane, le chien que les téléspectateurs de Dorothée connaissent bien? Alors, selon toi, la race ou la marque, hein, selon toi, il s'agit d'un Labrador, d'un Teckel ou d'un Yorkshire? Ah, je vais dire un teckel. Dorothée, tu nous écoutes? Au secours. C'est ta réponse, hein. Bah, c'est une réponse parmi les trois, voilà, que j'ai C'est une choisie. réponse parmi les trois. Sarah, Bah ouais, je sais. ce n'est pas la bonne réponse. Bon. Bah, je suis très déçue. Une mauvaise réponse, il s'agissait d'un Yorkshire. Ah, d'un Yorkshire. Je connais pas grand chose en chien, alors. Pourtant, tu aimes les chiens. Mais j'aime bien les chiens, voilà, c'est mon paradoxe. Troisième question, dans Les artistes ont la parole. Télé, cinéma ou variété? Cinéma, on va tout essayer. Dans quelle boutique peut-on rencontrer Audrey II, plante carnivore, chantant le rap et le boogie? Selon toi, il s'agit de la grande boutique, du grand bazar ou de la petite boutique des horreurs? Je vais dire la petite boutique des horreurs. C'est une bonne réponse. Ah, chouette. On transpire dans cette émission. Ah ouais, car non, c'était pas on en facile. est à la moitié et là, pour l'instant, tu as un maximum de bonnes réponses et ça reste positif. Bon, Quatrième question. Télé, cinéma ou variété? variété. C'est dit sur un ton. Tu peux me le refaire, Sarah? Variété. Variété. Quel groupe a mis Flash Gordon en musique en 1980? Selon toi, il s'agissait de Genesis, il s'agissait du groupe Queen ou alors du groupe Yes? Et je dirais yes. Yes or no? Non, ça c'était... Quelle est ta réponse? Oui, yes. Sarah, Bah ouais, c'est il pas ça. s'agissait de Queen. Ah bah voilà. Une mauvaise réponse. Non, je suis pas douée là-dedans. Alors je pour confirme. l'instant, on note égalité entre les bonnes et les mauvaises réponses. Hein. Bon, mais Reste, qu'est-ce qu'on gagne après? Reste deux questions. Mais justement, on va délibérer après. D'accord. Cinquième question. Télé, cinéma, variété, Sarah Mostrel. Télé. Télé. Par quelle formule la marionnette PPD prend-elle congé des téléspectateurs dans les guignols de Canal+? Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Selon toi, à ciao Pantin? À ciao les amis? À ciao bonsoir? Ah, ciao, bonsoir. C'est la bonne réponse de enfin. Sarah Mostrel dans Les artistes ont la parole. Bravo Sarah. Moi, je récupère un peu. Quand même. Mais attention, sixième et dernière question. Télé, cinéma ou variété? Télé. Télé. Quel aquatique héros de série doit souvent déjouer les complots de la flamme Schubert? Une série des années 80. Selon toi, il s'agit de l'homme du Nautilus, de Dallas ou de l'homme de l'Atlantide? Voilà, c'est difficile. L'homme de l'Atlantide. C'est une bonne réponse. Ah, voilà. Sarah, Non, félicitations. finalement, intuitivement, on s'en sort aussi. Bravo, un maximum de bonnes réponses. Alors, on est en train de me dire dans mes écouteurs que tu as effectivement que tu t'es bien défendu dans le jeu du ni oui ni non en troisième partie d'émission. Là, tu as quand même fait un maximum de bonnes réponses, Sarah, dans le jeu du quiz. Eh bien, il faut savoir que tu as gagné quelque chose. Ah, bah je suis content. C'est un superbe cadeau. Ouais, voici les clés. Ah bah oui, non, mais Ouais. c'est sérieux, je te donne tout de suite les clés du studio. Tu vois, cette émission est à toi, c'est les clés des D'accord. artistes ont la parole. Donc, tu reviens quand tu veux dans cette émission pour faire ta prochaine La promo. clé des champs. C-H-A-N-T-S. En plus, c'est poétique. Voilà. Sarah, comme le veut le titre de cette émission, les artistes ont la parole, eh bien, nous avons une question phare dans cette émission. Oui. Et c'est pas une question piège, c'est une question phare, je dis bien. C'est le coup de gueule. Alors tu as envie de lâcher ton coup de gueule? Le moment est arrivé de sortir de tes gonds. Un coup de gueule. Moi, j'en aurais plein à passer de coups de gueule si je me lâchais vraiment. Mais j'ai envie que les gens fassent attention aux autres,
je dirais pas les choses un petit peu évidentes comme la paix dans le monde, comme plus d'humanité, comme tout ça, parce que ça c'est évident qu'on a tous envie que tout se passe bien. Mais je crois que dans notre petit microcosme, dans notre petite société, notre petit environnement, on peut faire en sorte que les gens soient d'être plus avenants avec les autres, d'être plus généreux, d'être plus aimants, d'être plus conscients aussi des besoins, de ses propres besoins comme des besoins des autres. Et voilà, j'aimerais que ça change, j'aimerais qu'on fasse plus attention, j'aimerais qu'on ait plus conscience de l'importance de la vie qui est précieuse, et il faut la chérir tout au long jusqu'au bout. Sarah Mostrel, en notre compagnie dans Les Artistes ont la parole. Sarah, tu sais que tu es une femme formidable. Oui, merci. Et nous allons te faire un cadeau. Tu aimes les cadeaux? Ah, j'adore. Bon, comme une petite fille. C'est un grand cadeau. J'espère que tu vas en faire bon usage. Oui, il tient dans le sac. C'est une baguette magique. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu vas faire de cette baguette? Je veux tout savoir. Enfin, je vais l'agiter sur le monde, et puis je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse élargir nos consciences pour célébrer ce beau monde et lui donner en fait toute la ferveur et toute la splendeur qui lui revient, c'est-à-dire ne plus comme je disais tout à l'heure, ne plus le triturer, ne plus l'abîmer avec des mauvais comportements ou avec des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'humain, de l'humanité. Donc voilà, que l'humanité grandisse et s'élève. Ça serait mon vœu le plus cher. C'était Sarah Mostrel dans notre compagnie dans Les Artistes ont la parole. Allez, une dernière question, Sarah. Tes livres, est-ce que tu fais gagner des livres pour nos charmantes Oui, alors je proposais justement aussi, avec ces chers auditeurs des Artistes ont la parole, je propose l'Absolu Illusoire, qui est une plaquette de poésie que j'ai publiée il y a quelques années, où il y a plusieurs poèmes de ma composition, et je me ferai un grand plaisir de les offrir aux auditeurs qui le souhaitent. Alors pour jouer et gagner, c'est pas très compliqué. Sarah Mostrel va vous poser une question sur ce qu'on a dit. Il va falloir vous, de votre côté, répondre à cette question. Et pour répondre, eh bien non, vous ne passez surtout pas par le standard jeu, vous passez par le site des Artistes ont la parole, rubrique contact, je, Sarah Mostrel, vous donnez votre réponse, et si toutefois vous avez la chance et si vous donnez la bonne réponse, eh bien vous repartirez avec ce fabuleux livre. Voilà, donc comment s'appelle le livre que j'ai cité dans l'émission, L'essai, de quoi traite-t-il? J'espère que c'est pas trop difficile comme question. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, sachez que le podcast se trouve sur le site des Artistes ont la parole. Donc vous pouvez à tout moment revenir et réécouter l'émission en podcast. Sarah, merci d'avoir participé à cette émission des Artistes ont la parole. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Michel, je suis très très heureuse de cet entretien avec toi. Et comme tu es une grande gagnante, eh bien tu reviens dans cette émission quand tu veux. Les Artistes ont la parole, les studios sont à toi, tu as les clés. Merci D'accord. beaucoup. Merci. On te retrouve très bientôt quelque part. Voilà, donc je serai le 16 novembre au théâtre de l'Échelle à Coulisses pour un spectacle musical où je chante mes chansons, et je serai très heureuse que vous y soyez. Je serai aussi donc ça c'est le 16 novembre, je serai aussi le 23 novembre et le 30 novembre à la Maison d'Art du Perreux-sur-Marne. En région parisienne, en France métropolitaine. Pour une soirée aussi poético-musicale. Donc voilà, Paris le 16 novembre et de l'Échelle à Coulisses, et le 23 et le 30 au Perreux. Il y a une petite tournée nationale de prévue? Quelques étapes déjà de prévues, et je vous en parlerai la prochaine fois. Quelques villes? Avec plaisir. Quelques villes? Toulouse par exemple? Toulouse, je serais ravie, je connais pas Toulouse, et je serais ravie d'y venir pour présenter mes conceptions. Sarah, on te remercie. Merci Michel. Et puis tiens, on va pas gêner en antenne, vous voyez, comme dit Michel. On se fait la bise. Je t'embrasse. Moi aussi. Voilà. À bientôt. À très bientôt, je vous embrasse aussi. Sachez que on se retrouve aussi, les Artistes ont la parole, c'est sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas le groupe et la page Facebook. On se retrouve également aussi sur Google+, LinkedIn, Twitter, j'en passe et plein d'autres. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On se retrouve très bientôt sur cette même antenne pour de nouvelles aventures. Salut, ciao, bye.